Ceux qui se souviennent d'une de mes premières chroniques m'ont entendu affirmer qu'un vêtement qui n'est pas utilisé depuis 1 an mérite d'être donné puisque nous ne le mettrons plus. Or, une amie m'a prouvé l'inverse en arborant un manteau qu'elle cachait dans son placard depuis des années. Mea culpa. C'est peut-être l'exception qui confirme la règle, mais ce fut l'occasion pour moi de méditer sur la valeur indéniable des objets que l'on garde. Certains tempéraments sont jeteurs, ils détestent accumuler, ils se font un honneur de faire sortir de chez eux une chose dès qu'il y entre une autre. Ils évacuent, ils donnent, ils se dépouillent. Les collectionneurs, les accumulateurs, eux, raffolent des objets. Ils leur attribuent souvent une valeur affective. Ils ne considèrent pas seulement qu'un fauteuil est fait pour s'asseoir, ils pensent à tous les êtres qui y ont posé leur siège. Ils aiment l'histoire des objets. On loue souvent les êtres détachés de tout. Eh bien, pour une fois, au risque de paraître matérialiste, je voudrais réhabiliter les personnes qui conservent les objets qui évoquent leur vie. Et j'ai un argument de poids pour les défendre, la médecine. Les spécialistes des maladies neurodégénératives savent bien qu'il n'y a rien de tel que de déraciner une personne âgée désorientée pour qu'elle soit complètement perdue. Ils ont au contraire noté qu'un environnement stable, fait de meubles familiers, d'objets d'antan, de photographies, entretient la présence d'esprit. Ils déconseillent donc formellement de tout jeter. Ils encouragent plutôt à garder précieusement tout ce qui peut aider une personne souffrant de perte de mémoire ou cognitive à se repérer, à retrouver ses souvenirs. Nous aurions pu y penser. Avez-vous remarqué comme la redécouverte d'un lieu, d'un nom, d'un visage, d'un événement passé fait remonter à la surface nos neurones endormis? Pas étonnant qu'il en soit de même pour des personnes âgées. Couper quelqu'un du patrimoine matériel dans lequel il a vécu, c'est une amputation. C'est comme priver une nation de son histoire ou de son patrimoine. La réflexion vaut pour la mémoire auditive. Quand je travaillais au Petit Frère des pauvres, je me souviens des éclairs qui jaillissaient des yeux des personnes âgées réentendant les chansons de leur jeunesse. Alors, que faire cette semaine? Eh bien, je nous propose de faire mémoire de quelques objets, chansons, livres, poésies, pas plus d'une dizaine, qui sont comme de fidèles compagnons de route de notre existence, en nous réjouissant de les avoir encore auprès de nous, en tête ou entre les mains. Dresser cette petite liste précieuse, c'est comme choisir ce que nous aimerions emporter sur une île déserte ou dans une maison de retraite. C'est nous relier sainement au passé. Et comme ces objets ne sont pas nés tout seuls, c'est aussi un moyen de ressentir de la gratitude pour ceux qui les ont fabriqués ou légués. Et puis c'est peut-être aussi l'occasion de confier à un proche l'histoire d'un de ces objets et ce qu'il révèle de nous. À la semaine prochaine.